Et ce matin, notre invité du jour, c'est Hugo Martinez. Bonjour. Vous êtes président de l'association Hugo, anciennement victime de harcèlement scolaire. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Effectivement, vous allez nous raconter votre histoire parce que non-harcèlement, c'est aujourd'hui encore cette journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire en ce septembre. Parce qu'un élève sur 10 en est encore victime, à peu près. Donc vous avez créé une association après avoir été victime de harcèlement pendant quasiment toute votre scolarité. Racontez-nous. Oui, près de 12 ans. Donc ça a commencé à peu près au niveau de grande section CP. Oui. Donc là, pardon, excusez-moi. Oui. Je louchais d'un œil. Donc j'étais le biglot de service. J'avais un niveau scolaire qui faisait que j'étais l'intello aussi de service. Et très vite, je me suis vengé sur la nourriture. Donc j'étais en plus de tout ça le gros de service. Donc c'est vrai que tout ça fait que j'avais le stéréotype du harcelé en puissance. Et après au collège, c'est rajouté. Est-ce que vous vous en rendiez compte justement quand on est en primaire, on ne s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte. Enfin, on voit bien qu'il se passe quelque chose. En fait, c'est une insulte qui va venir, puis qui va se répéter le lendemain, et puis la fréquence va s'augmenter. Donc tout s'installe naturellement au final en fait. Et c'est ce qui fait que quand on en prend conscience, on est totalement dépassé au final et qu'on n'ose même plus agir. En fait. Mais est-ce que c'est un petit groupe, un petit groupe d'élèves, ou alors c'est l'entièreté des classes et de la classe? En fait, ça commence par une insulte de la part d'une personne, et puis au fur et à mesure, ça va s'étendre à tout le groupe classe, en fait. C'est-à-dire que, en primaire, ça reste une partie du groupe classe, mais c'est vrai que moi, je suis resté dans le même établissement jusqu'à la fin du collège. Là, c'est vrai que du coup, à la fin du collège, c'était toute une classe complète, même au-delà. Et quand est-ce que vous en avez vraiment pris conscience? Et que là, à partir de ce moment-là, c'est probablement plus difficile à vivre. J'en ai pris vraiment conscience quand j'ai été victime de cyberharcèlement. Oui. On vous propose un verre d'eau parce que, évidemment, il y a toujours d'émotions à raconter, en fait, ce qu'on a vécu, quoi. Exactement. Aussi. Merci. Quand j'ai été victime de cyberharcèlement et que j'ai pris conscience que ça a dépassé les murs de l'école. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait une vidéo qui tournait de moi sur les réseaux sociaux. Et je marchais sur la place du village avec ma mère. Et là, je vois un groupe de jeunes que je ne connais pas, potentiellement donc du collège d'en face, et qui en fait se met à rire. Moi, je comprends pas ce qui se passe, et ils sortent leur téléphone, et en fait, c'était cette vidéo qui tournait de moi en train de ronfler dans un voyage scolaire. Et donc là, j'ai pris conscience qu'en fait, ça prenait des dimensions énormes, et que c'était au-delà même de moi, en fait, de ma capacité à maîtriser ce que je pouvais avoir dans la cour de l'école, et que c'était un danger vraiment. Et là, alors, on ne veut plus aller à l'école, on ne veut plus voir les autres. Comment ça se concrétise? C'est sûr que les week-ends sont pas joyeux. C'est-à-dire que le dimanche, on n'a pas envie d'y retourner. Le matin, on a la boule au ventre. On fait tout ce qu'il faut pour pas aller en cours, sachant qu'en plus, au niveau du collège, il y avait déjà beaucoup de bagarres. Donc j'avais ce rituel le midi, avant ou après manger, d'être frappé. C'est-à-dire qu'il y avait un rituel, je devais me mettre contre un mur, et j'avais un groupe de 30 élèves qui m'attendaient. Et les enseignants, ils ne venaient pas à votre secours? Alors les enseignants, je sais pas. Je saurais pas dire pourquoi ils n'ont pas réagi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y avait quand même une notion de vouloir mettre ça sous le tapis. Par non-volonté d'agir, ou parce que c'était peut-être trop lourd, les conséquences derrière des démarches administratives, je ne sais pas. En tout cas, faire de vagues. Voilà, ça peut être aussi une justification. Et les autres élèves, vous n'avez aucune solidarité d'une partie des élèves? En fait, il y a deux types d'acteurs. Donc, il y a les leaders, les harceleurs, et après il y a les témoins silencieux, ceux qui vont être là, qui vont pas forcément rire ou qui vont pas forcément réagir, mais qui par pression sociale vont se taire au final, et qui vont au final juste ne pas se positionner vis-à-vis de ce qui se passe par peur d'être isolés eux aussi du groupe et passer dans le camp d'en face. Et vous avez pensé au suicide? Oui, surtout sur le lycée, où c'est vrai que du coup, donc j'ai changé d'établissement, mais vu qu'il y avait cette vidéo qui tournait, en changeant d'établissement, ça n'a pas suffi, c'était à côté, c'était à 30 km. La vidéo a fait le tour, donc là c'était un deuxième échec pour moi. Et c'est vrai que là sont arrivées les premières idées noires. Et au lycée, oui, j'ai tenté de me suicider à plusieurs reprises. Alors, et vous en êtes sorti comment? Grâce à quoi? Moi, j'ai tenu donc jusqu'à la fin de ma scolarité. J'ai tenu grâce à ma passion pour le cinéma, en fait, que j'avais, qui me permettait de tenir comme le dernier fil d'une corde qui reste encore attachée. Et après, ça a été moi ce projet d'association que j'ai construit en fait sur 2 années après mon bac, où j'ai pris du recul sur moi, sur ce que je souhaitais faire, et j'ai cru comprendre qu'en fait que la plus belle des vengeances, c'était de me dire que le harcèlement scolaire m'a détruit. Je souhaitais me reconstruire grâce au harcèlement scolaire à travers les réseaux sociaux, et surtout de me dire qu'on m'a volé mon enfance, et de vouloir en fait cette enfance la redonner à d'autres personnes.
Oui, c'est ça. Et donc vous avez créé cette association qui existe, Hugo. Hugo. Ça s'écrit Hugo et ça se dit en fait Hugo. Et là vous menez des actions quoi pour. C'est ça. On a en fait là par exemple on va lancer pour la journée nationale de l'année prochaine le grand concert du harcèlement scolaire. Hier on a annoncé la création d'un parcours d'assistance pour les victimes et pour les familles. Et on a aussi lancé le premier centre de formation à destination des professionnels pour les problématiques de harcèlement scolaire à Lyon. En septembre 2019. Merci Hugo Martinez pour votre témoignage et puis surtout votre combat et votre aide aux autres aujourd'hui qui en sont toujours victimes. Ça, il faut le dire, c'est important. Et pour les parents, pour les enseignants et puis pour les enfants qui peuvent nous écouter, il y a des moyens de s'en sortir, etc. Il faut pas lâcher évidemment parce que c'était tout terrible ce que l'on vit. On peut prendre contact avec votre association, Hugo. Voilà. Merci d'être venu. En tout cas, on va relayer ces informations. Merci d'avoir été avec nous. Merci Hugo Martinez. Dans un instant, c'est Françoise Degois qui reviendra sur les annonces du gouvernement sur l'immigration qu'elle considère comme insatisfaisante. Restez avec nous, 7h19. Sud Radio. Parlons vrai.